Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est arrivé en chantant sur du Claude François. Il a continué quand le maître de midi est arrivé, comme on peut le voir sur la droite, il était encore en train de danser. Donc le maître de midi, 34 100 euros à son compteur. Au coup d'envoi la première question, comment appelle-t-on l'écorce réputée aphrodisiaque tirée du Richeria grandis, arbre des Antilles? Donc c'était le bois brûlé. Après donc vous aviez Audrey qui était venue avec Laure et Sarah, les amis d'Audrey. Salut les filles. Après l'anglais qui est la langue étrangère et la plus recherchée par les entreprises en France. Eh bien c'était l'espagnol. Olé Audrey. Après donc vous aviez Elan, voilà, donc Elan qui était d'origine ukrainienne. Donc elle n'est pas venue habillée avec les couleurs ukrainiennes, donc voilà. Donc elle a fait un coucou à l'Ukraine. Mais bon, je ne sais pas si les gens là-bas regardent les 12 coups de midi. Elle était venue avec son amie Lucie qui faisait coucou. Alors, y a-t-il plus ou moins de 10% des gens mariés qui ont un secret susceptible de détruire le mariage? Eh bien, à votre avis, eh bien, c'était plus, bande de petits saligots. Après, donc, vous aviez Luca qui nous a fait un truc du Diabolo. Voilà, donc, Diabolo, c'est un genre de jouet, hein, c'est pas le bon passant qui était venu avec Onadège, sa maman. Bonjour les, madame, pardon. Quelle chanteuse exécute une chorégraphie en compagnie de deux danseuses sur le titre Baby? Eh bien, c'était Charlie XX. Voilà, ensuite, pour le maître de midi, dans quel rayon les livres de Barbara Cartland sont-ils rangés? Eh bien, c'était dans les romances. Je sais plus, il y avait un sketch de Denny Boone, je sais plus ce qu'il disait, avec le marque-tapage. Donc, ensuite, qui est Stéphane, nommé au World Influencer and Blogger Award qui a lieu à Cannes en mai dernier? Eh bien, c'était A Cat. Ensuite, qu'est-ce que le 4-minute Rip Foreplay, dont on parle beaucoup sur TikTok? Eh bien, ce sont des préliminaires. Ouh, les coquinous. Ensuite, alors, qui a inspiré le fameux le son emblématique de Netflix? Eh bien, c'était très original puisque c'était par rapport à House of Cards, puisque donc le héros entre guillemets qui a été inculpé pour viol depuis, il y a à la fin de la dernière saison, je crois, il tape avec son, sa bague sur son bureau et puis ça fait un bruit. Ils ont fait tout un montage et ça fait le bruit de Netflix. Donc c'est autant je m'en foutais, mais autant c'est marrant de le savoir. Voilà, tout simplement. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris d'haleine en duel. Qui a eu une question qui était assez simple, hein. Qu'est-ce qui orne le casque d'Astérix? Donc bien sûr c'était les ailes, donc voilà, donc ensuite eh bien Elan, tiens je sais pas pourquoi je l'ai appelé d'Haleine, donc Elan, Yael et Audrey se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui pique? Eh bien la mauvaise réponse, c'est Elan qui l'a donnée, c'était le faux bourdon, et le truc qui pique c'était l'ornithorynque. Voilà, ensuite plus de 60% des parents voudraient bien que leur enfant devienne. Et là, le maître de midi, lui, il pense qu'au fric, hein. Donc, il a dit banquier, c'était pas la bonne réponse. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quel groupe existe ou a existé? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était MN9. Voilà, donc, et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, un Johnny est, eh bien, la mauvaise réponse était évident. Donc, c'était le héros de R, hein, puisque il s'appelle Claude, hein, donc et Claude, c'est moi, nanana, bon, passons. Donc, en plus, c'est rigolo de savoir que dans le film R, il a un prénom français quand même, hein, donc voilà, parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui s'appellent Claude. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Vous voyez, donc les Ukrainiens, eh bien, ils en ont. Donc voilà, moi, sauf que bon, bah, comme d'habitude, hein, une question facile, hein, qui a connu la gloire grâce au rap campagnard, Mardi Comment, donc bien sûr, c'était Camini. Et le truc qui était assez rigolo, c'est que
Eh bien, Yael le suivait, entre guillemets, puisque on a appris que Camini, avant de chanter, il bossait en psychiatrie, un peu comme Yael, à un certain moment. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, Yael et Audrey se sont retrouvés en coup fatal. Oh! Alors, c'est parti dans les aventures de Tintin. Quel est le nom du château du capitaine Haddock? Donc, bien sûr, c'était Moulinsart. Qu'est-ce qui peut être de vote météo ou de santé? Donc, le bulletin. Qui est maire de Londres? C'est, je sais plus son nom. C'est un hindou, en passant, qui a réalisé on se calme et on boit frais à Saint-Tropez et vaut mieux être riche et bien portant que fauché et mal foutu. Donc ça c'était une question pour elle. Donc déjà une question difficile, en plus qui fait 3 kilomètres. Là tu sens que bon, ils ont voulu vraiment la jeter. Donc et c'était Max Pécasse, donc comment dire, réalisateur de films un peu nanars, mais bon, qui ont pas mal marché. Dans quel dessin animé retrouve-t-on le machiavélique Dr Gang? Je ne sais pas, franchement. Ensuite, quelle eau de vie porte le nom d'un département? Donc ça c'était simple, c'était le Calvados. Et là, il faut juste savoir que Audrey ne répondait à aucune question, hein. Donc voilà. Ensuite, dans les lettres de Maumoulin d'Alphonse Daudet, quel meunier cache un secret? Je crois que c'était Maître Cornille. Ensuite, en 1977, qui chantait dans les yeux d'Émilie, eh bien c'était Jodassin. Ensuite, à quelle institution se rapporte l'adjectif matrimonial? Non, alors là c'est bizarre parce que c'était facile Audrey quand même, hein. Donc c'était le mariage, mais là non plus, donc elle n'arrêtait pas de passer. Et en quelle année l'élection du président au suffrage universel direct a-t-elle été adoptée? Je ne sais pas parce que je m'en fous, mais comme on peut voir, elle n'a pas répondu. Et puis à la fin, qu'est-ce qui peut être à sucre ou à pêche? Donc voilà, donc elle n'a pas eu le temps de. Bon, elle n'a même pas voulu répondre. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, alors là, franchement, j'ai beaucoup aimé ça, c'est que par rapport à hier où il sautait de joie et tout, là, il a été beaucoup plus humble. C'est-à-dire que, bon, bah, comme on peut voir, il n'a pas bougé. Après, il a fait le geste, bah, tant pis, voilà. Et après, il a été juste se faire un bisou, mais sans lever les bras au ciel en disant, ouais, j'ai gagné, je l'ai éclaté. Non, non, il a été plutôt cool. Je pense que c'est comme ça qu'il faut être quand vous avez une candidate en face qui ne répond à aucune question. Ensuite, par rapport au coup de maître, bon, il y avait quand même 30 000 € à gagner. D'après l'expression que fait une personne qui se la raconte, bah, elle se la pète, mais bon, c'est pas écrit. Donc, eh bien, elle frime. Donc, voilà. Ensuite, Ohé, Ohé, comment est le capitaine chanté par le groupe Gold? Donc, bien sûr, il était abandonné. Jusque-là, c'était facile. Dans la série télé, à bord de quel véhicule les membres de l'agence touriste se déplacent-ils? Donc, c'était la camionnette noire et rouge, question facile. Alors tu te dis, bon, bah ça y est, ils vont lui filer les 30 000. Et puis il y a eu cette question, quelle est la vitesse minimale autorisée sur la voie de gauche d'une autoroute en conditions normales? Bah il a dit l'autre, hein, il s'est dit, bah il faut quand même un peu aller vite. Donc, et l'autre c'était 110. Donc bon, bah, il a trouvé que c'était à peu près normal, et pas du tout, il a eu dans l'os, c'était 80 km/h. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a dit, oui, mais bon, si vous roulez sur la voie de gauche et que vous n'avez rien à y faire, cassez-vous. Donc on sent le mec qui fait quand même pas mal de routes et puis qui, comment dire, qui doit klaxonner, faire des appels de phare. Toi t'imagines Jean-Luc Reichmann, ouais connard, casse-toi de la file de gauche, t'avances pas et tout, etc. Bon passons, donc bon à cause de ça il a perdu une étoile et un zéro. Et puis de quoi les Français rêvent-ils le plus? Là c'est super étonnant, il a dit le travail. Franchement, rêver du travail, bon, et ben c'était la bonne réponse. Donc il a quand même gagné 3 000 €. Ça lui fait 1 500 € dans la poche. Donc il était bon, moyen. Voilà, il pensait peut-être gagner plus, mais bon, voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, bah, vous avez l'avion en haut à droite, vous avez le parapluie, vous avez toujours donc la pampa derrière. Donc bon, moi pour l'instant, je vais retourner sur Armelle qui jouait le rôle de l'hôtesse de l'air dans Amélie Poulain. Mais bon, je pense que dans l'étoile mystérieuse, ça doit être un ou une voyageuse, puisque donc déjà donc tu vois l'Argentine, tu vois un avion et en plus un parapluie rouge. Ça se trouve c'est un rapport, peut-être que le parapluie a un rapport avec Londres, et puis tout le l'Argentine, etc. Donc c'est un peu bizarre, donc le maître de midi a dit que ça pouvait être Tina Arena et ce n'était pas ça. Voilà, sinon t-shirt du jour, voilà sur le site romignon.com et puis sinon 35 000 et des poussières. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très très bonne journée
et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Au lieu de refaire une vidéo, je vais le mettre ici. Vous voyez, donc là, je ne sais pas si vous voyez sur la droite, eh bien, c'est un ingénieur du son qui essayait de rentrer donc au Parlement belge. Et puis, donc, comme il est habillé en Bermuda, donc ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas venir donc en Bermuda. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son assistante qui portait une robe de faire un échange. Donc, elle, comme vous pouvez le voir, elle porte le Bermuda du mec et lui, il porte la robe. Et grâce à ça, il a pu rentrer dans le Parlement belge. Donc, c'est assez étonnant cette histoire. Voilà, allez à plus, bye.